Salut les gars, salut tonton AC, on est devant ton Arma Creighton qui a été démonté par le nain qui va nous expliquer tout ce qu'il a trouvé. Par quoi aimerais-tu commencer, cher nain d'atelier? Je Dis-moi sais tout. pas. On va commencer avec ça. Les roulements. Qu'est-ce que tu dis du kit de roulement? Mon roulement, ils sont fatigués, ils gratouillent, mais ils sont utilisables Ils sont pas encore. encore morts, hein. Ok, amorto, donc plus d'huile à l'avant. Plus d'huile, celui-là il est sec. Ouais. Donc là, il faudra qu'on démonte voir ce qui se passe. Accessoirement aussi, derrière, tu as de l'huile beaucoup trop dure. Les amortos à l'arrière sont durs comme des pics. Donc comme ça, c'est sûr que c'est inroulable à tout terrain. Parce que tu vas tout le temps partir sur deux roues, la moindre axle. Ou alors lever et du coup délester et tout partir, laisser partir sur l'avant. On a donc les butées qu'il faudra qu'on règle aussi pour empêcher les cardans de taper au fond des noix. Et puisqu'on en est au cardan et aux noix, dis-moi tout. Carton avant. Dis, tiens la tête. Voilà. Alors les cardans, voilà. Tu vois, on a les rouleaux en fait là qui ont endommagé les têtes. On a les axes qui ont endommagé les têtes et on a aussi l'axe qui a bouffé carrément de la fusée. De l'autre côté après ça tient encore. Donc moi je dis faut rouler jusqu'à ce que ça pète avant de les changer. On va pas exagérer. À l'intérieur des cellules, il y a de la terre, de la boue, de la rouille, de la limaille, tout ce qu'on veut. Mais ça tourne. Les roulements d'entrée ils disent quoi? Bon ceux-là ils sont cuits. Tu vois, on voit les billes par dehors. Ouais. Ok, donc là c'est mort. Et celui-là, donc de toute façon, ceux-là sont secoués de toute façon. Tu vois, ça bouge dans tous les sens. Donc ceux-là, il faudra les faire. Après, les diffs. Donc ça c'est quoi, diff? Ça c'est le diff avant. Diff avant, donc à l'intérieur, plus rien, en sec. Bon, c'est encore un petit peu gras, mais il n'y a plus rien. Et les noix, effectivement, donc complètement rongées, défoncées. Celle-là est carrément tordue, donc là, tu as dû prendre un coup, plier quelque chose. Diff arrière. Diff arrière. Complètement cramé l'huile, mais ça va. Les pignons ont tenu le choc. On a forcément un petit peu d'huile. Enfin non, on n'a pas trop de pâte en fait. C'est juste l'huile qui est brûlée, mais Ouais, c'est juste cramé. la pâte est pas trop métallique. Là un tout petit peu, mais ça va encore. Donc ça c'est des choses qu'on pourra laisser. Et par contre aussi noir arrière à remplacer. Il y aura une partie de la visserie à changer aussi, puisque tu as des têtes qui sont rouillées, bloquées, cassées. Là par exemple, on a une vis qui est foutue dans le trou. L'autre qui a cassé. Donc on va essayer de percer la tête ici. Donc on pourra enlever la plaque à lui ici, la grosse. Et du coup on aura les bouts de filetage qui dépassent et il faudra les sortir à la pince évidemment. Et à part ça, ça va. Moteur on avait ouvert. Donc il était juste sale mais ça va. Il est reparti. Cerveau de direction forcément c'est le Savox. Et ce que Mika a remarqué aussi c'est que ton sauve-cerveau, là c'est la maladie Arma, il s'est desserré à fond. Et tu as la bas qui touche le châssis donc ton sauve-cerveau là il est complètement détendu. Donc là, il faudra qu'on le retende. Et ce qu'on fera, une petite astuce toute simple pour tout le monde. La loctite, c'est bien, mais le truc tout simple, c'est de serrer là où vous voulez. Et ensuite, de mettre un rilse en bas bien serré. Ça l'empêchera de redescendre. Et les noix centrales, ça va. Un petit peu marqué, mais sans plus. À la limite, ça on peut laisser, vu que les cardans ils sont dans le même état. De toute manière. Voilà. Alors, heureusement que tu as roulé qu'en 4S la plupart de tes packs, parce que en 6S, là, c'est sûr, ça serait mort. C'est là qu'est la différence pour moi, clairement, puisque moi, je peux le dire au niveau de l'entretien. J'ai fait des dizaines de Baos, des dizaines de Arma. Au Bao, dans la même condition, s'en sort beaucoup, beaucoup mieux que ça. Après, ce qui est sympa, ce que moi j'aime bien chez Arma, c'est le fait qu'il pense au basher, c'est-à-dire le bac à batterie, donc la batterie peut jamais se barrer, les protections par bout. Alors, on en parlait à la façon de vidéo, c'est vrai qu'il suffit d'acheter le système Arma, là, tu peux le fixer partout en fait. Voir combien on peut trouver ça, parce que c'est des fois pénible de trouver les pièces Arma, j'ai remarqué ça en ce moment, enfin depuis un certain temps. Ah oui, si, on a vu autre chose. Je pense, on n'a pas encore essayé que ton problème de réception vienne de là. Tu as changé la radio et en montant le récepteur, tu as coincé le câble là, dans le coin, entre le boîtier et le couvercle, et tu l'as zigouillé tout simplement. Le reste, on a le reste. On a un autre récepteur ici, on va voir si on peut le... Enfin un Fly Sky aussi. Donc on va voir si on peut le binder sur ta radio, si c'est le cas, donc on aura ce qu'il faut. À part ce qu'on va commander là, mais là on va se... Je vais te mailer, je vais te faire la liste de ce qu'il faut, je vais voir ce qu'on trouve. Et tu me diras ce que tu veux faire. Notamment au niveau des amortos, on va encore les ouvrir, voir si on peut réparer, ce qu'on trouve chez GPM, des pièces de rechange ou pas, et voilà.
À voir ensuite si éventuellement sur net on trouve pas des amortos Durango directement ou Techno RC plutôt que ça, parce que bon, ça a beau être des super tiges de 6 mm, c'est vraiment de l'alu de merde en fait. Et toute la construction de l'amorto en fait est un peu merdique chez GPM. Voilà. On a tout? Il me J'ai oublié semble quelque que c'est chose? bon. C'est bon. Ok. Salut. J'ai oublié un truc. Vas-y, montre-nous, Mika. Ce que je voulais dire à propos des 10 pharma, regardez voir. Mets-le vers la lumière, comme ça on voit. Mets-le de côté, comme ça on voit la couronne. Toi, comme ça, voilà. Vas-y, bouge. Voilà, vous avez vu? Ça, c'est la noix qui s'est usée dans le puits. Et l'huile, en fait, du diff est sortie par là. Parce qu'il n'a pas de fuite en lui-même, on n'a pas de fuite sur le joint. C'est sorti sur les côtés. T'as vu, celui-là, il est mortel. Ça, c'est le point faible de Arma. Après, ça va, ça a tenu un moment quand même. Mais là, celui-là, on va devoir changer, puisque ça sert à rien de remplir l'huile si c'est pour qu'elle ressorte sur les côtés. Tu vois. Et le central, ça va. Le central, ça va. Comme il roule qu'en 4S, c'est bon. Si c'est sûr, il sera mort. Cette fois, on a fait le tour. Je crois. Peut-être. Éventuellement.